Safe Route to School, un projet de l'ONG Alinagnon financé par la coopération suisse, vise à outiller les élus locaux, conseillers et chefs quartiers du 3e arrondissement de Cotonou à travers un atelier de formation axé sur la redevabilité, les droits spécifiques et l'approche genre. Martial Tougan, responsable des projets de l'ONG Alinagnon, sur les objectifs de ce projet. Vous savez, quand on parle de redevabilité, les autorités pensent que les populations sont en train de les emmerder et ça crée des conflits. Et donc, à travers cette formation, ils vont comprendre que la population est dans ses droits et que eux, en tant qu'autorité locale, c'est leur devoir de rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire à la population. Cette formation rentre dans le cadre d'un projet que l'ONG est en train de mettre en œuvre dans le 3e arrondissement de Cotonou. C'est un projet financé par le Fonds FOSSI et mis en œuvre par le groupe GFA. C'est un projet qui vise à réduire les accidents et les décès dus aux accidents dans les zones scolaires du 3e arrondissement de Cotonou, afin que les écoliers puissent achever leur cursus primaire. Et parce que nous avons constaté que beaucoup d'écoliers sont victimes d'accidents pendant qu'ils se rendent ou reviennent de l'école. Yacine Guézo-Hyacinthe, enseignant de droit public à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste en redevabilité inscrit sur le programme de redevabilité au Bénin, nous en donne la substance des thématiques abordées au cours de cette première journée. Je suis dans le vivier du programme redevabilité. C'est un vivier qui contient tous les spécialistes de la redevabilité. C'est un fonds de ce programme redevabilité qui a financé Alinagnon dans le cadre du développement de son projet. Ce matin, on a échangé avec les autorités locales, ainsi que quelques directeurs d'école sur ce que c'est que la redevabilité. Ça nous a permis de leur expliquer que certains concepts, c'est quoi la redevabilité, c'est quoi la reddition du compte, la gouvernance, la responsabilité, tous les concepts liés à la redevabilité. Aujourd'hui, ces acteurs sont capables de pouvoir les définir, les expliquer. Et après cela, on a abordé les outils même de la redevabilité. Et on a surtout parlé de 3 outils, le budget participatif, de la reddition du compte et de Community Score 4, la carte communautaire de performance. Donc c'est les 3 qu'on a échangés avec eux. On a développé comment ils peuvent utiliser ça en quelques minutes. On leur a expliqué ça. Après cela, on a abordé maintenant la question de mécanisme de mise en œuvre de la redevabilité. Là, on a abordé les mécanismes formels qui consistent à leur expliquer qu'il n'y a pas de redevabilité sans test. Tout se base sur les tests. Et l'autre pan de la redevabilité formelle, c'est l'institutionnalisation. Tout est sur les institutions. La redevabilité se base sur les associations, les mouvements, les syndicats, les OSC. Et il y a eu des mécanismes informels. On a échangé aussi avec eux, les auditions publiques, etc. On peut dire que les acteurs étaient vraiment intéressés et ils ont participé à ça. Ils ont eu le peu qu'ils devraient avoir relativement à la masse horaire qui leur est donnée. Maintenant, après cela, on a abordé l'aspect genre. Ça a permis de définir ce que c'est qu'un genre et de leur montrer la différence entre le genre et le sexe, l'équité, l'égalité. On leur a expliqué tout ça là. Et nous avons fini par des exercices de stéréotypes. Certains stéréotypes de notre culture. La femme, par exemple, ne doit pas aller à l'école. On a fait des exercices là-dessus et c'était très bien. Mieux aguerrir désormais, quelques élus locaux nous font part ici de leur satisfaction de ce qu'ils ont retenu au cours de cette formation. Oui, par rapport à la première journée, je suis content et vraiment heureux que, en tant qu'autorité à la base, nous avons aussi le devoir de rendre compte à nos administrés. Vous savez, aujourd'hui, on parle aussi de rapprochement. Dans toutes nos décisions, dans tous nos faits, on doit tenir compte de rapprochement.
Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce qui va nous aider et à pouvoir gérer nos quartiers. Cette formation, Kandi, j'ai bien suivi la formation et ai appris beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas avant. Je suis mieux outillé pour une meilleure édition de comptes à mes administrés. Comme je conseille, Notons que cet atelier de formation qui a démarré ce jour 29 juin 2022 prendra fin demain dans l'après-midi. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.